Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on part s'intéresser à une des figures les plus emblématiques de l'histoire mondiale. Un homme qui a profondément marqué le 19e siècle et laissé un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Un homme autant adulé que détesté. Je veux bien évidemment parler de Napoléon Bonaparte. Alors, avant que ça commence, sachez que je ne suis pas prof d'histoire ou historien, d'accord? Je fais ça purement par plaisir, donc les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont évidemment tirées d'internet, et même si j'essaie de recouper le tout pour que ce soit le plus juste possible, il est possible qu'il y ait certaines erreurs. Donc s'il y en a, écoutez, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bonne vidéo! Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse. Il est le deuxième fils de Charles Bonaparte et Laetitia Ramolino, une famille appartenant à la petite noblesse corse. Napoléon grandit normalement, ne manquant de rien, dans un climat familial plutôt sain et joyeux, malgré un environnement plutôt strict, son père étant juge à la juridiction d'Ajaccio. À l'âge de 9 ans, il est envoyé en France pour suivre une formation militaire à l'école militaire royale de Brienne-le-Château. Moment douloureux pour Napoléon, car à ce moment-là, il sera séparé de sa famille, et notamment de son frère Joseph, qu'il appréciait beaucoup. Joseph, il est temps. L'heure est venue pour nous de nous dire adieu. Je sais que ça va être dur, mais il va falloir être fort. Je t'ai laissé mon caillou préféré dans la chambre. Bon, Napoléon, c'est pas bientôt fini tes conneries? Mais Joseph, enfin! C'est pas possible, ça, hein, toujours obligé d'en faire des tonnes celui-là. On se revoit dans 3 semaines pour les vacances de Noël, c'est bon, tu vas pas chialer. Mais Joseph, je pars en France! C'est ça, et bah tu commanderas une baguette pour moi, tiens. Allez, casse-toi de là et tu me gâches la vue. C'est aussi à ce moment-là qu'il apprendra la langue française. Et la légende raconte qu'il aurait réussi à l'apprendre en seulement 3 mois. 3 mois, bordel, vous savez ce que j'apprends moi en 3 mois d'anglais? Monsieur Cozy, bonjour. Bonjour. Je me nomme professeur Big Balls et je suis ici pour tester vos compétences en anglais sur ce dernier trimestre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes, little bit. Ouais. Bon, alors. Pouvez-vous me donner votre nom? Bien sûr, moi c'est Cozy. In English, please, in English. Oui, yes, pardon. I again. My name is Cozy. Votre âge? My name is 23. Note correcte. My name is 22. Are you fucking kidding me? Pardon? Vous vous foutez de ma gueule? A little bit. Dès son plus jeune âge, Napoléon montrera des signes de génie militaire et intellectuel. Son éducation précoce en Corse puis en France a révélé son intelligence et sa passion pour les sciences et les mathématiques. À l'école, il n'était pas très apprécié de ses camarades. Souffrant de moqueries à cause de son fort accent, faisant des fautes de langage, il vivra dans un isolement presque total durant cette période et en gardera un très mauvais souvenir. Élève assez moyen en général, bon en mathématiques, il montre déjà tout de même une préposition à l'art du commandement en organisant des jeux militaires dont il prend la tête, comme par exemple une bataille de boules de neige qu'il aurait fermement dirigée durant un hiver. Ok, j'en veux 2 au milieu pour distraire, 3 qui contournent l'ennemi pour passer par le flanc est, 2 en formation coulevrine qui passent par le sud, et le reste en position de la mouette avec moi derrière. Et si jamais on s'en sort, tu payes ma tournée. Non mais vas-y Napoléon, calme-toi là, c'est des boules de neige, pas des obus. Oui, non mais je sais, mais bon, mais j'avoue, mais trop relou le gars, toujours obligé d'en faire des caisses. Non mais de ouf, et en plus il fait trop pitié avec ses lunettes de clochard là. En plus je suis à côté de lui en cours, il pue de la gueule, c'est une horreur. C'est trop un cassos le mec. Napoléon, tête de con. Napoléon, tête de con. Napoléon, tête de con. Après ces années compliquées, il réussira quand même sa formation et partira ensuite de l'école militaire pour intégrer l'école militaire supérieure de Paris. Là-bas, il y restera 1 an, se distinguant encore une fois en mathématiques en maîtrisant en 10 mois le fameux Bézout, un traité de mathématiques étudié habituellement en 3 ans. Monsieur Cozy, pouvez-vous me dire combien font 3 divisé par 3? Bah ça fait 3. Non, ça fait pas 3, non. Bah ça fait 6 alors. Non, toujours pas, non. Bon, écoutez, monsieur Cozy, vous avez 23 ans, il va peut-être falloir commencer à prendre vos divisions. 3 divisé par 3, c'est pas compliqué quand même. Bah ça fait 6. Non, ça fait pas 6, non. Je vous demande 3 divisé par 3, pas 3 fois 3. Ah, ça fait 6. Bon, allez, dégagez. Oui. Néanmoins, s'il est doué en mathématiques, il est par contre plutôt mauvais en langue vivante et négligera même les cours d'allemand. J'aurais peut-être dû faire pareil, hein, vu ce que j'en ai retenu de ces cours. Comme à Brienne, Napoléon le petit noble souffre des inégalités et ira même jusqu'à proposer au directeur de l'école un projet de règlement qui interdirait les démonstrations liées aux privilèges de la fortune. Alors, combien de frites ont été mangées à la cantine ce mois-ci? Oui, entrez. Bah,
Napoléon, qu'est-ce que vous faites ici? Bon, écoute-moi bien, toi. J'en ai marre d'être abaissé et moqué par les autres parce que j'ai pas la dernière paire de Air Louis XIV, Air Louis XV, je sais pas quoi. Ok? Donc moi j'en ai marre et je veux qu'à partir de maintenant, c'est tout le monde en slip. Comme ça, y a pas de lui il a ci, lui il a pas ça, c'est tout le monde pareil. Alors qu'est-ce que t'en penses? Eh ben j'en pense que c'est une idée de merde. Et puis t'as 15 ans, donc tu vas vite sortir de mon bureau ou j'envoie un pigeon à tes parents. Non mais je rêve, et puis quand encore? Ok, bah si c'est comme ça, je dis à tout le monde que tu m'as fait des attouchements ici, dans ton bureau. Allez dehors! Ah! Au secours! Il me touche la zizi! Il me touche la zizi! Ok, c'est bon. Et quelle couleur le slip? Bleu, rose? Au bout d'un an, il sera diplômé de l'école militaire de Paris et à 16 ans, il partira intégrer un régiment d'artillerie. On avance un petit peu dans le temps jusqu'à arriver à la Révolution française de 1789. Cette période offrira au jeune Napoléon de 19 ans l'opportunité de briller sur la scène militaire. Il gravira rapidement les échelons, passant de lieutenant à capitaine grâce à ses talents tactiques exceptionnels. Il se distinguera de nombreuses fois, comme par exemple lors du siège de Toulon en 1793, où ses talents de stratège permettront de reprendre la ville aux troupes royalistes et britanniques. Mais aussi lors de sa campagne d'Italie en 1796, où il a remporté plusieurs victoires décisives qui renforceront sa réputation de stratège militaire, ou encore lors de sa campagne d'Égypte en 1798, qui a également marqué l'histoire, même si elle s'est terminée par une défaite. En 1799 a lieu le coup d'État du 18 Brumaire. Profitant du mécontentement populaire et des luttes politiques en France, il en profitera pour renverser l'ancien gouvernement du Directoire de la Révolution française pour instaurer le consulat lors du vote de la nouvelle constitution de l'an 8, devenant ainsi le premier consul et en même temps consul à vie. Et oui, comme ça c'est plus simple. Alors le consulat, c'est quoi? En gros, c'est un régime autoritaire dirigé en théorie par 3 consuls, sauf que là, Napoléon a évidemment fait en sorte d'être nommé consul numéro 1, comme ça, il a quasiment tous les droits. Donc il y a eu la révolution parce que les gens en avaient marre d'un système monarchique où une seule personne a tous les droits, pour entrer dans un système quasi-monarchique où une seule personne a quasiment tous les droits. Mais c'est pas le même nom. Bon mes chers camarades, il va falloir que l'on trouve quelque chose, les Français attendent. Louis XVI vient de se faire décapiter, mon Dieu. Ok, j'ai une idée. On va créer un consulat. Et c'est quoi un consulat? En gros, c'est très simple. C'est un système où il y a 3 personnes qui dirigent différents aspects de la société. Chacun a un rôle bien défini et celui qui est au-dessus dirige celui qui est en dessous. D'accord, mais du coup, celui qui est tout en haut dirige les 2 autres? Voilà, exactement, c'est ça. D'accord, donc c'est très clairement une monarchie en fait, c'est la même chose, hein. Non, ça s'appelle un consulat. D'accord, non mais ça c'est non. Je vous le dis, ça c'est non. On va pas recommencer à... Consulat, c'est avec un C ou un K, comme gros con? Cette position consolidée lui donnera un pouvoir considérable et le 2 décembre 1804, il sera sacré empereur à la cathédrale Notre-Dame de Paris, rétablissant ainsi la monarchie en France sous le nom de Napoléon Ier. Son règne est caractérisé par d'importantes réformes juridiques, économiques et sociales qui ont jeté les bases du système juridique moderne en France, tel que le Code civil qui établit un ensemble de lois unifiées pour la France et que l'on continue encore d'utiliser aujourd'hui. Il cherche également à étendre son influence en Europe par le biais de nombreuses conquêtes militaires, comme par exemple la bataille d'Austerlitz contre la Russie et l'Autriche, la bataille d'Iéna contre les Prusses, celle de Friedland contre les Russes, la guerre d'Espagne qui a duré 6 ans même si elle a été perdue, ou encore celle de Wagram contre l'armée autrichienne. Et toutes ces conquêtes et batailles permettront de faire de Napoléon Bonaparte une figure dominante de ce siècle. Son armée impériale, reconnue pour sa discipline et son efficacité, conquit une grande partie de l'Europe, établissant ainsi un vaste empire. Il portera le territoire français à son expansion maximale avec 134 départements en 1812. Aujourd'hui, si on compte tous les départements outre-mer compris, on est à 101. Donc il a quand même bien charbonné le garçon. Il a aussi été président de la République italienne, roi d'Italie, médiateur de la Confédération suisse, protecteur de la Confédération du Rhin. Enfin bref, le mec il a un CV plus rempli qu'un roman d'Harry Potter et un ego encore plus élevé que le taux d'alcoolémie de Depardieu. Ces victoires lui permettent d'annexer à la France de vastes territoires et de gouverner la majeure partie de l'Europe, en y plaçant même les membres de sa famille sur les trônes de plusieurs royaumes. Son frère Joseph à Naples, puis en Espagne, son petit frère Louis en Hollande, son beau-frère Joachim Murat à Naples, enfin bref, le mec pèse dans le milieu de la conquête et en plus il fait même croquer la mif, donc ça c'est plutôt sympa. Louis, roi de Hollande. Ah, yes!
Jean, président de la foire au boudin de Nintré, dans le 86. Je sais pas où c'est. Allez hop, suivant. Attendez, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Non, je me suis pas trompé, c'est bien écrit là. Cependant, vous savez tout comme moi que c'est pas parce qu'on est tout en haut qu'on peut pas retomber tout en bas, et c'est précisément ce qui va se passer. L'apogée de sa puissance sera suivie de la campagne de Russie en 1812 qui se révélera être une catastrophe. Les rigueurs de l'hiver russe et les Cosaques décimeront les troupes, ce qui affaiblira grandement l'Empire français. L'armée, qui était au départ composée de plus de 600 000 hommes, tombera à seulement quelques dizaines de milliers au retour de cette campagne. Les grandes puissances européennes se ligueront contre Napoléon, menant à sa défaite à la bataille de Leipzig en 1813. En 1814 se forme une alliance entre le Royaume-Uni, l'Empire russe, le Royaume prusse et l'Empire d'Autriche. Et malgré une série de victoires par Napoléon à la tête d'une armée de jeunes soldats inexpérimentés, Paris tombe le 31 mars et les maréchaux forceront Napoléon à se rendre et à signer une abdication inconditionnelle qu'il signera le 6 avril 1814. Il tentera de se suicider en avalant de l'opium, préférant mourir que de signer le traité de paix et d'être séparé de sa famille, mais sa tentative échouera. Il sera donc fait prisonnier et exilé sur l'île d'Elbe. Cependant, son esprit infatigable et son ambition inextinguible le poussèrent à revenir en France en 1815 et à reprendre le pouvoir à Louis XVIII durant une période connue sous le nom des 100 jours. Ouais, qu'est-ce que vous faites là, vous? Bah je suis venu pour l'apéro. Bah non connard, je suis venu reprendre ma place d'empereur, tu crois quoi? Ok hop, tu dégages et plus vite que ça. Et comment vous avez fait pour venir? Eh ben j'ai pris le train. C'est super pratique, en plus maintenant il y a le wifi à bord, donc pour mater des séries, c'est parfait. Par contre ça pique, ils ont augmenté le prix des billets pour les fêtes, j'ai dû vendre ma main. Non je décode. Néanmoins, sa tentative de reprendre le pouvoir prendra fin en juin 1815 à la bataille de Waterloo, où il est défait par les forces coalisées britanniques et prussiennes qui n'acceptent pas son retour au pouvoir. Et une fois cette dernière et ultime défaite, il sera exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Là-bas, il passera les 6 dernières années de sa vie et décédera le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans. Le règne de Napoléon Bonaparte a laissé une empreinte durable sur l'Europe et influencé de manière significative les structures politiques et sociales de nombreux pays. Son génie militaire, ses réformes administratives, ses ambitions politiques ont façonné le paysage européen du 19e siècle. Bien que controversé, Napoléon est souvent considéré comme l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Certains le voient comme un génie militaire et un visionnaire politique, tandis que d'autres le condamnent pour ses ambitions impérialistes et les coûts humains élevés de ses campagnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était un con. Attendez, qui c'est qui a écrit ça? Bon et bien voilà l'équipe, c'est terminé pour cette vidéo sur Napoléon, j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, eh bien écoutez, vous savez comment me remercier, un petit abonnement, un petit like, ça fait extrêmement plaisir, et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà je vous remercie, et si vous faites partie de cela, n'hésitez pas à écrire Napoléon dans les commentaires, comme ça je saurai qui sont les vrais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Cozy, allez ciao!